Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je suis ravie de vous retrouver pour notre calendrier de l'Avent du 12 décembre. Aujourd'hui, je sais tout de suite par quoi on va commencer parce que j'ai trop envie d'avancer dessus. On va commencer par le colo. Et ce qui est top, c'est que là, voilà, il y a plein de cases qui vont se regrouper. Donc c'est vraiment génial. C'est parti, je m'installe. On fait ça tout de suite. Allez, go! Bon, alors, en soi, la case, c'est la même qu'hier. Hein. On a un tout petit bout de sapin et de neige, 3 flocons, beaucoup de fond. Mais ce qui est génial, c'est de rassembler le tout, en fait. C'est pas la case en elle-même. Il y aura d'autres cases plus sympas à colorier, avec plus de détails, plus de trucs. Mais là, ce qui est sympa, c'est que tout va se raccorder, quoi. C'est vraiment chouette. Donc, je me concentre quand même quand c'est des grosses zones comme ça, parce que je fais toujours attention qu'il n'y ait pas un côté que j'ai oublié de faire pendant un moment et que ça sèche et que ça me fait des traces. Faut aller vite, mais en même temps, il faut bien recouvrir tout pour pas que ça fasse de traces plus claires. C'est pas les plus faciles quand on fait des grandes zones comme ça. En plus, surtout quand on a des petits flocons au milieu. Mais bon. C'est pas non plus immensément compliqué, on est d'accord. Mais j'ai toujours eu du mal avec les grandes zones, moi, que ce soit là avec du feutre à alcool ou avec du crayon de couleur, ou voilà, à moins d'avoir du matériel qui est spécifique aux grandes zones, comme de la peinture, des trucs comme ça, du pastel sec. Mais là, sinon, en général, les grandes zones, j'ai toujours eu du mal, moi. Et vous ? Maintenant, vous pouvez pas me répondre. Vous pouvez me répondre en commentaire par contre. Je les lis tous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et du coup, il ne nous reste plus que la neige. Donc, j'attends un peu que ça sèche quand même. J'ai pas... Non, c'est bon. Vous voyez toujours. Parce qu'il y a des fois, je suis tellement partie dans mon truc que... on voit pas tout ce que je fais. Donc, je l'avais pas fait celui-là. Ou alors je l'avais trop blendé. Bon, je vais faire les deux là. Comme ça. Ça fera un ensemble. Je vais rajouter un petit chouï ici. Je trouve que ça manque. Voilà, ça me plaît mieux comme ça. Là, non, vous voyez pas, si vous voyez, là ça manque aussi, mais vous savez, c'est ma trace blanche là qui est moche, donc je vais pas y toucher. Et ça, on le fera le jour où on devra faire la case. Alors, vous savez, ce qui est magique, c'est que là, je vous parle et je suis concentrée sur chaque détail que je fais, mais pour l'instant, je ne vois pas l'assemblage des zones. Et je le verrai en fait que quand je vous le montrerai face cam directement. Et ça, c'est génial aussi parce que du coup, je vois pas le résultat trop avant vous parce que j'y prête pas trop attention. Et je trouve ça génial. Cet effet magique un peu des yeux. J'aime beaucoup. Et voilà, ça me convient bien comme ça. Donc, avant de me rendre compte du résultat, je vous mets face cam tout de suite et on regarde ça ensemble. Et voilà le résultat. Vous êtes prête? Moi, je suis trop prête. Prêt et prête, hein. Waouh! Là, vous voyez, je viens de me rendre compte tout de suite. Alors, pas des détails, mais du bloc bleu. Alors que j'avais le nez dessus, je m'en rendais pas compte. Donc, la case qu'on a fait, c'est celle-ci. Hein, c'est ça. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je verrai peut-être à la fin pour retravailler un peu mes manèges si je trouve que c'est un peu trop clair. Donc vers la fin, je retravaillerai les zones entières plutôt que petit par petit. Mais pour l'instant, c'est pas mal, quoi. Ça me plaît bien. Je suis contente. Allez, c'est parti. On continue notre calendrier de l'Avent. Donc hier, on a fini par le cadeau. Donc on va le faire maintenant. Comme ça, on ne va pas terminer par le cadeau. Donc nous sommes le 12 décembre. Et pour le 12 décembre, j'ai le droit à ce petit cadeau-ci. Donc j'ai craqué. Je voulais vraiment essayer de représenter un maximum de loisirs que j'aime
dans ce calendrier de l'Avent, mais aussi de me projeter pour ma future vie. Et donc du coup, j'ai trouvé ce petit cahier-là. Donc c'est vrai que moi, le budget, ça fait un peu plus de 2 ans que j'en fais maintenant. Non, je vais laisser l'autocollant, ça va me faire un souvenir. Et j'ai une façon de gérer mon budget, mais là, elle va complètement changer avec mon changement de vie. Donc du coup, j'avais envie de retrouver une nouvelle base, de voir une nouvelle chose. Et en feuilletant sur Amazon, il y a plein de cahiers de ce genre de style. Mais c'est le seul qui m'attirait plus ou moins. Donc je sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans. On va regarder ça ensemble. Mais logiquement, c'est fait pour gérer son budget au mois. Ah, il y a des défis aussi. Regardez, c'est plutôt sympa. Il y a des défis. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est un cahier qui est en français et avec des sommes en euros. Vous voyez là, sinon il y en a beaucoup, c'est en dollars et non. Donc défi épargne, on peut noter le mois. On a un calendrier important, anniversaire, objectif, on a des défis. Et voilà, budget du mois 2. Donc par exemple, si je commence en janvier, budget du mois de janvier. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc bon, c'est pas les mêmes noms parfois qu'on met. Vous voyez, entrée, moi par exemple, c'est revenu. Mais bon, c'est le même principe. Hein. On a les charges variables, les charges fixes, dette et crédit. Suivi des dépenses et remboursement de santé, ça c'est génial parce qu'avant c'est un truc que je ne gérais pas et là oui. Épargne mensuelle, alors moi j'épargnais pas mal, vous savez j'avais plein de catégories à épargner par mois. Là ça va peut-être être short mais j'épargnerai peut-être beaucoup moins donc voilà. Et là à la fin on a le petit tableau le récapitulatif des dépenses donc pour faire plus, moins, voilà. Donc ça c'est cool. Montant disponible pour les enveloppes, il est bien fait, moi j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a une page de gestion des enveloppes en espèces, en virtuel. Bilan, on a tout ce qui est récapitulatif, bilan, défi épargne. Franchement, c'est le livre qui me correspondait le plus et que j'aimais bien. Donc, c'est pas mal. Regardez là, on a même une page de ma décharge mentale. Donc, tous les trucs qu'on a à faire, les objectifs. Moi, c'est vrai que j'ai le cerveau qui fuse, je réfléchis tout le temps beaucoup trop. J'aimerais trop un jour qu'il existe un bouton marche-arrêt pour l'éteindre. Parce que ça réfléchit beaucoup trop là-haut. Et il y a des fois, il y a des choses que je suis obligée de noter parce que j'ai peur d'oublier tellement que j'ai de choses dans la tête. Donc c'est vrai que ça décharge pas mal la tête et c'est bien. Et du coup, bah, après on recommence. Donc tracker, budget du mois. Donc là, février. Et on va retrouver les mêmes pages. Et j'imagine qu'il y en a 12. Donc à chaque fois, on a 3 pages par mois. Est-ce qu'on a d'autres trucs à la fin ou pas? Les défis, c'était que sur le début. Hein, donc ça, c'est que les défis qui nous apportent. Déjà paru, là, on a des petits QR codes avec d'autres thèmes comme planification, menu et courses, livre de défis, spécial défi. Et c'est tout. Voilà. Donc franchement, c'est celui qui me plaisait le plus, qui s'adaptait le plus à moi. Et je suis pressée d'être en janvier et de mettre tout ça en œuvre. Voilà. Bah du coup, tant qu'on est dans le budget, on va faire tchouk, le petit calendrier de l'Avent de budget. Puis après, ça va être terminé. On se retrouvera demain. Donc aujourd'hui, le 12, il est là. J'avais le doigt dessus. Donc le 12, c'est une petite boule. Et les petites boules, alors, je voulais vous le montrer, mais j'ai tellement peur d'oublier de le barrer que je le fais tout de suite. C'est 1 €. Voilà, donc ça c'est cool. Je vais encore une fois prendre de la mitraille. Et aujourd'hui, on va compter pour voir à combien on est. Je prends une pièce de 50 centimes. Et voilà. Donc je mets mes 1 €. 50 centimes. 70. 90 et 1 €. Et là, je vais vous baisser. J'aurais dû vous baisser avant, même vous aurez vu carrément mieux plutôt que de faire ça dans le vide. On va compter. Donc, on est le 12. On est à la moitié. On va compter combien en 12 jours j'ai pu mettre de côté. Je ne peux pas baisser plus. Voilà. Grâce à ce calendrier de l'Avent budget. Donc là, on est à 2, 4, 6, 8, 10. Je m'arrête à 10 € pour pas oublier. Sachant qu'on est à la moitié du calendrier, mais je vous rappelle, la petite plaquette avec les sommes là, que j'ai pris était supérieure à celle de l'année dernière. Mais
Belette Budget qui avait, ça y est, je me rappelle de son nom, et je vous ai mis le lien dans la première vidéo, qui avait créé ce calendrier de l'Avent, avait pensé à tous les budgets, et donc elle avait prévu 3 pages de prix. Une petite, c'est celle que je me servais jusqu'alors, une moyenne, c'est celle-ci, et une encore plus grosse. Donc là, cette année, avec cette moyenne plaquette, on peut économiser en 24 jours 50 €. Donc là, je suis à 10, on va voir si on est à 25 à la moitié. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on est à 20, 21, 22, 23, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 25, 2. Donc on est à 26 €. Donc on est à 1 € de plus que la moitié. Donc ça veut dire que la deuxième partie, on va pas économiser 25, on va économiser 24 € pour faire les 50 €. Donc là, c'est cool. Je suis à la moitié, un petit peu au-dessus. C'est vraiment génial. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!